Comment fluctue en probabilité la fréquence de réalisation d'un événement et quel lien peut-on établir entre cette fréquence et la probabilité théorique de réalisation de l'événement? Rappelons tout d'abord que lorsque l'on étudie une expérience aléatoire, il faut distinguer d'un côté la probabilité d'un événement, qui est une abstraction théorique et qui est égale au nombre d'issues composant cet événement divisé par le nombre d'issues de l'univers, et de l'autre la fréquence de réalisation de cet événement, qui est une observation du résultat effectif de cette expérience. La fréquence d'un événement étant égale au nombre de fois où cet événement est réalisé, divisé par la taille de l'échantillon. Supposons par exemple que je simule à l'aide d'un programme un lancer de dés à 6 faces et que j'étudie l'événement obtenir un 3. La probabilité d'obtenir un 3 est de 1 chance sur 6, soit environ 16,67% de chance. Observons ce qu'il se passe si je fais une série de 10 lancers. Je constate que j'obtiens une fréquence de 10% et que cette valeur est bien différente de la probabilité théorique. Recommençons plusieurs fois. On peut constater que les fréquences obtenues varient à chaque fois et restent ici bien éloignées de la probabilité théorique. Que se passe-t-il si j'augmente maintenant la taille de l'échantillon? Pour cela, comparons les résultats obtenus pour une série de 100 fois 100 lancers, puis de 100 fois 1000 lancers. Là encore, on constate que la fréquence varie à chaque expérience. Mais on peut aussi surtout constater que plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'étendue des fréquences diminue. Eh bien, si je pouvais ainsi continuer à augmenter la taille de l'échantillon à l'infini, j'observerais que l'étendue des fréquences devient de plus en plus petite, et que la fréquence de l'événement observé tend vers un nombre qui correspond à sa probabilité théorique de réalisation. De même, dans le cas d'événements équiprobables, je constate que si la taille de l'échantillon est très faible, par exemple sans lancer, ils n'ont clairement pas tous la même fréquence. Si par contre on augmente fortement la taille de l'échantillon, on constate que les fréquences de tous les événements équiprobables tendent à se rapprocher. En résumé, que faut-il retenir? Que la fréquence d'un événement aléatoire varie à chaque nouvelle expérience. Que lorsque la taille de l'échantillon augmente, les fréquences de tous les événements équiprobables tendent à se rapprocher. Et surtout, que lorsque la taille de l'échantillon augmente, la fréquence de réalisation d'un événement tend à se rapprocher de sa probabilité théorique de réalisation. Il est ainsi possible, si nous avons une taille d'échantillon suffisamment grande, d'estimer la probabilité d'un événement à partir des résultats effectifs d'une expérience aléatoire. Supposons par exemple que je dispose d'un sac opaque rempli de 200 boules de couleur, bleue, verte et rouge, mais dont je ne connais pas la répartition exacte. Eh bien, si je tire un très grand nombre de fois une boule au hasard et que je note sa couleur avant de la remettre dans le sac, l'étude des résultats nous permet de déterminer le contenu du sac. Ici, nous constatons que la fréquence d'obtention des boules bleues tend vers 0,2, de même que pour les boules vertes, et que la fréquence d'obtention de boules rouges tend vers 0,6. Il semble vraisemblable que le sac contient 20% de boules bleues, 20% de boules vertes et 60% de boules rouges, soit plus précisément 40 boules bleues, 40 boules vertes et 120 boules rouges. Voilà, vous connaissez maintenant comment fluctue la fréquence d'un événement aléatoire et comment déterminer la probabilité d'un événement à partir des résultats effectifs d'une expérience aléatoire.